Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors je voudrais vous donner dans cette vidéo quelques informations et remercier Boris, président de l'association d'Equitamondo. Equitamondo, ça veut dire l'éthique. Donc président de cette association qui m'a invité. J'étais en présence d'Alexandre Boisson et de nombreux autres citoyens. Hein. Donc, c'était pas une réunion d'agriculteurs, mais de citoyens. Donc, je remercie toutes ces personnes qui essayent de trouver une issue dans ce monde très perturbé. Hein. Donc, avec SOS Maire, l'association des mairies démocrates de France. Merci à Stéphane aussi, qui fait un énorme de travail, et tous les autres, ainsi que d'autres personnes qui n'étaient pas présentes à cette réunion, mais je pense notamment aux gens qui travaillent autour de Réveil des terroirs. Hein. Et donc, je les invite pour tous ceux qui ont compris déjà, qui sont rendus à une autre étape, qui commencent à commercialiser ou qui commercialisent déjà et qui sont un peu à la recherche d'une nouvelle dynamique pour commercialiser les produits dans nos exploitations, quels que soient les produits, hein, que ce soit le vin, les fruits, les légumes, la viande, peu importe, je les incite à aller voir hulcoq.fr, vous tapez hulcoq.fr, hulcoq.fr, donc, pour essayer de vous mettre en relation avec les consommateurs dans votre région, vous aurez accès, vous verrez, ça vous sera expliqué, à une TV locale. Si vous voulez parler de ce que vous faites local, puisque la solution elle sera dans un premier temps locale, pour reprendre notre facture, notre souveraineté et arrêter de se faire piller par toutes les strates qui nous piquent notre valeur ajoutée dans le travail remarquable que font les agriculteurs tous les jours. Donc vous voyez où nous a conduit le modèle. J'ai pas besoin de vous dire la situation. Tout le monde lève les bras avec le prix du gasoil, mais sachant que c'est un paramètre parmi tant d'autres, parce que le pétrole, le coût des engrais, sur les produits transformés, vous voyez un peu les hausses qu'il va y avoir dans tous les domaines, hein, conduisant jusqu'à la paralysie de notre économie, la paralysie de nos exploitations agricoles, puisque les gens n'auront plus les moyens de faire tourner les machines. Hein. Et puis, bah, le rouleau compresseur continue dans ce modèle économique mondialisé, dans cette financiarisation de l'économie. Alors, il continue à plusieurs niveaux. Là, on parle beaucoup de... les grands médias parlent du prix du gasoil, le prise d'assaut dans les stations, parce qu'on parle une petite partie du problème, qui est un gros problème. Le prix des carburants pour aller travailler, le prix du carburant pour faire tourner les tracteurs dans les exploitations agricoles. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez voir, il y a pas que ça. Il y a les produits phytosanitaires, il y a les engrais qui sont en lien direct. Une grosse partie est fabriquée en Russie. Donc vous avez compris à peu près ce qu'allait se passer. Bon. Et puis après, il y a d'autres choses dont on parle moins, dont personne parle parce que tout le monde a les feux tournés vers l'Iran ou vers l'Ukraine. C'est la mise en place de la facture électronique qui vont nous imposer. Pourquoi imposer une facture électronique à tous les agriculteurs, à tous les commerçants et tous les artisans? Notre modèle, il fonctionnait très bien avant. Pourquoi venir nous surveiller avec la facture électronique? Voilà, pourquoi? C'est encore une chose qui vient se rajouter. Et puis, vous remarquerez aussi que de plus en plus, vous avez des systèmes de location, des sites informatiques, des plateformes téléphoniques, vos abonnements téléphoniques, il y a plein de choses maintenant que vous pouvez plus acheter. C'est des entreprises où vous payez une prestation tous les ans, un peu comme des voitures en leasing. C'est en train d'un peu de se généraliser, ça. C'est-à-dire que vous allez payer tout le temps un abonnement minimum mensuellement. Et ça, c'est organisé par les plateformes financières qui ont bien compris que le modèle capitaliste arrivait en fin de course. Et ça a un objectif, un seul, c'est lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit. Rassurez-vous, eux, ils ont bien calculé ce que ça allait leur rapporter. Vous êtes engagé, in fine, à payer une location toute votre vie. Donc, tout ça pour dire, regardez aujourd'hui à l'instant où je parle, le résultat des manifestations agricoles qui ont été faites depuis un an, 18 mois. Vous avez vu le résultat aujourd'hui? Hein?
quand je vous dis, on est nombreux à le dire, qu'il faut changer le modèle. Vous voyez, les manifestations. Aujourd'hui, on a un litre de lait, prix du litre de lait qui a baissé, on a le mouton qui a baissé, on a les pommes de terre, c'est une catastrophe, le prix des pommes de terre, hein. L'horticulture meurt, c'est une mort lente dont personne ne veut parler. Il y a des dépôts de bilan en horticulture qui sont cachés. Je vous parle de ça depuis 3 ans. La baisse du prix des céréales, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous voyez les bilans comptables, vous les céréaliers depuis 3 ans. Donc c'est bien un effondrement de ce modèle économique mondialisé avec une responsabilité, bien sûr, importante des chefs d'État et de gouvernement français et européens. Donc, dans cette tempête, tout ce qu'on peut relocaliser, faut le relocaliser. Le reste, en volume plus important, on est en train d'essayer de travailler avec des sociétés privées pour essayer de tirer notre épingle du jeu. J'ai pas dit que c'était facile, mais au moins on est en train d'essayer de voir si on peut reprendre notre facture sur la céréale et dans d'autres domaines d'activité agricole. Parce que de toute façon, la solution passera par la reprise en main de la gestion de nos exploitations, de ne plus être dépendant des comptables ou des experts comptables. C'est à nous de faire notre gestion et ensuite de la faire valider par un expert comptable. Mais c'est pas le comptable et l'expert comptable qui doit guider le chef d'entreprise, l'exploitation, le paysan. C'est bien le paysan. Et la deuxième chose indispensable, incontournable, c'est de reprendre la facture. Bien sûr, le tout coordonné avec une gestion des volumes, mais alors là, la gestion des volumes, elle dépend des paysans, de l'attitude des paysans et bien sûr des hommes politiques, hein, qui parlent à longueur de journée de souveraineté, hein, mais parlons déjà de notre souveraineté individuelle. Nous, individuellement, comment on raisonne? Est-ce qu'on raisonne? Est-ce qu'on est prêt à évoluer? Est-ce qu'on est prêt à changer nos mentalités pour évoluer vers une souveraineté individuelle, une réflexion individuelle sur l'ensemble du fonctionnement qu'on a tous les jours dans notre activité? Pour que le monde change, il faut que nous aussi, on évolue à notre vitesse et qu'on change. Je vous remercie, à bientôt.